global, le marché de l'investissement logistique s'est maintenu à un niveau élevé pour l'ensemble de l'année 2022 avec 4,9 milliards d'euros investis. Mais le montant transacté au quatrième trimestre a été divisé par 2 par rapport à l'année précédente. Et cette chute est clairement la résultante du blocage du marché, initié 6 mois plus tôt sur fond de guerre en Ukraine et de remontée rapide des taux directeurs. Dans un contexte politique et économique fortement perturbé en 2022, la demande placée en entrepôt tire encore son épingle du jeu. Malgré une baisse de 12% par rapport à l'année précédente, 2022 enregistre un volume transacté de 3,3 millions de mètres carrés, soit supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Cette baisse s'explique 1. Par une prévision sur les chiffres du e-commerce, notamment en B2C, en deçà des prévisions réalisées en début d'année, et 2. Par le fait qu'il nous est parfois impossible de trouver des solutions suite à une demande exprimée sur certains secteurs. Si nous devions résumer 2022 en 3 points, je dirais tout d'abord une sous-offre chronique, notamment sur les marchés prime, moins de 1% de vacances à Lyon par exemple. Ensuite, la difficulté en France pour développer de nouveaux programmes immobiliers logistiques, ZAN, mauvaise image de la logistique auprès des collectivités, recours de plus en plus systématique. Enfin, conséquence directe des 2 premiers points, une hausse exponentielle des valeurs locatives avec une accélération sur le dernier trimestre. Le loyer prime en Ile-de-France est maintenant de 70 € contre 60 € à Lyon. Côté investissement, 2022 restera comme l'année qui a vu le marché se retourner. Après des années de baisse de taux de rendement alimentées par des taux directeurs négatifs, le revirement de politique monétaire des banques centrales a entraîné une hausse rapide du taux prime de l'ordre de 100 points de base, passant de 3 à 4%. Cette remontée des taux combinée à des coûts de construction toujours plus élevés va rendre le financement de développement en blanc très difficile. Cela va encore peser sur l'offre disponible, qui est déjà à un niveau historiquement bas, et donc accélérer le mouvement de hausse des loyers. Pour 2023, il faudra être vigilant sur l'indice de consommation des ménages, car il existe un lien mécanique avec la prise à bail de surface d'entrepôt. Cependant, avec un marché sous-offreur, une refonte des modèles de supply chain et la recherche de bâtiments de plus en plus performants et vertueux, nous restons très confiants pour 2023. Pour Cushman & Wakefield, 2022 a constitué une très belle année avec des transactions majeures, notamment avec Lidl ou Continental, et plus de 350 000 m² commercialisés. Notre équipe s'est encore agrandie cette année avec l'arrivée de Rémi Laurin et de Mathilde Ajamian. Nous sommes également très heureux d'accueillir dès le mois de mars un nouveau collaborateur qui sera en charge du territoire des Hauts-de-France. Côté investissement, la deuxième partie de l'année a été marquée par l'attentisme des acquéreurs et des vendeurs, donc peu de transactions d'envergure vont se concrétiser sur le début de l'année 2023. Mais même si les volumes d'investissement devraient rester faibles à court terme, l'appétit des investisseurs pour notre classe d'actifs demeure par contre entier. C'est pourquoi, dès que la situation macroéconomique se stabilisera et qu'un nouveau consensus sur les prix sera possible, nous anticipons que les volumes vont repartir rapidement et fortement à la hausse. 2022 restera comme un grand cru pour notre département investissement. Nous avons en effet participé à près de 1 milliard d'euros de transactions, soit 20% du marché français. Avec déjà près de 200 millions d'euros d'actifs sous exclusivité ou sous promesse, nous allons continuer en 2023 à nous développer en aidant nos clients à s'adapter et à tirer profit de ces nouvelles conditions de marché.